Comme à l'intérieur d'un espace mythique ou sacré, à chaque fois que je foule l'espace de l'OPC, je me sens transformé. Car l'OPC représente le dernier rempart pour les opprimés, les rejetés, les bannis de cette société malade jusqu'à l'os. Nous sommes dans une société où les droits humains ne sont pas respectés. Aussi, à chaque fois que je croise, que je rencontre des citoyennes, des citoyens dans les couloirs de l'OPC, je souris. Je reprends espoir car fouler l'espace de l'Office de la protection du citoyen est une démarche noble, louable. Personne ne quitte ce sanctuaire sans bagage, sans une transformation. Personne ne quitte ce sanctuaire les mains vides. Et c'est cette transformation qui fera de vous des apôtres de l'Évangile que propage depuis de nombreuses années cette équipe sous le leadership de Renan Edoville, un homme qui a dédié sa vie pour la cause des plus vulnérables. Et ce type de protecteur, il ne l'a pas volé, il le mérite. Je vais vous livrer le message du protecteur du citoyen. Empêché de ne pas pouvoir être avec vous physiquement ce matin, j'ai le plaisir de vous adresser par le truchement du protecteur adjoint quelques mots à l'ouverture de cette importante activité. Tout d'abord, bienvenue au local de l'OPC à Bourdon, bienvenue chez vous, car les bureaux de l'OPC sont des espaces de rencontre pour les confrères et consoeurs de la presse. L'OPC, en tant que structure étatique chargée de la promotion et de la protection des droits humains, développe depuis plusieurs années une complicité positive avec la presse afin de promouvoir les droits humains et surtout d'assurer la défense des droits des citoyens et des citoyennes, notamment les catégories sociales en situation de vulnérabilité ou exposées à la criminalité qui s'installe dans le pays. Voilà dans quel contexte qu'il faut placer cette activité. Cet atelier d'échange sur la violence sexuelle avec les journalistes intéressés à la question des droits humains. La violence sexuelle, à l'instar d'autres crimes organisés, est à la hausse. Le nombre de victimes augmente, surtout dans les zones contrôlées par les bandits armés qui sèment le deuil dans les familles haïtiennes. Nous avons pour devoir de répertorier ces cas, de les documenter, d'identifier les présumés criminels dans une perspective de justice et de réparation pour les victimes. Et ceci nécessite l'implication directe des ONG des droits de l'homme, mais aussi des travailleurs de la presse. J'espère donc que l'activité de ce matin nous permettra ensemble de développer une synergie entre les enquêteurs de l'OPC, les travailleurs sociaux, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, afin d'arriver à des stratégies efficaces pouvant freiner le phénomène de la violence sexuelle en Haïti. Journalistes, défenseurs des droits de l'homme, cadres de l'OPC, faisons ensemble le travail de défense, de promotion et de mise en œuvre des droits humains pour l'instauration d'une autre société en Haïti, une société soucieuse du respect des droits humains et de manière particulière du respect de l'intégrité physique, morale et psychologique des femmes, des filles et des garçons. Je ne saurais terminer ce message sans remercier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'avoir bien voulu supporter
une telle activité? En Haïti, question rapport sous une situation quelconque, il n'est pas trop facile. Ou bien sous des sujets bien déterminés, il n'est pas trop facile parce que ou pas joindre des institutions vraiment qui toujours a fait des études dans la communauté ou bien dans la société pour venir avec des statistiques, faire des enquêtes pour montrer que mais tel problème, mais à quel niveau, mais à quel pourcentage il touche le monde. Eh bien, selon la dernière étude nationale qui était faite en 2016-2017, par bon côté femmes et garçons, qui était gagné l'âge 15 pour arriver 49 l'année, enquête ça conclut que sous 3 femmes en Haïti, gagnent une qui subit violence. Ça qui bat un pourcentage de 34% qui subit violence physique ou bien sexuelle dans la vie. Ça veut dire que sous chaque femme dans le pays d'Haïti, au moins il y a une femme qui consacre les violences physiques ou bien sexuelles. Enquête ça a avancé tout pour montrer que il n'y a pas même tenu compte de violences sexuelles et physiques, y compris violences domestiques. Mais l'autre forme VBG, qui c'est violence basée sur le genre, comme harcèlement ou violence économique, il n'y a pas même moins ça. Il y a l'autre étude en 2019 qui peut quand même publier, réalisée par les amis de la santé. Alors, les amis de la santé, l'analyse plus récente accessible aux organisations soumissionnaires a révélé que 54,6% des femmes interrogées dans les régions examinées avaient subi une forme de VBG au cours des 12 derniers mois. L'incidence pouvait atteindre 375,8% dans certaines communautés. Pour montrer de une communauté avec une autre qui genre violence exagérée. Par exemple, si on prend question de violence sexuelle, nous tous là en tant que journalistes, nous connaissons que les régions qui portent la maillot là, c'est Grand'Anse, n'est-ce pas? Grand'Anse gagne une forme d'exploitation sexuelle sous Tifio, côté que un paquet de grand monde en soixantaine, et puisque yo kabay famille ça un petit bout de pain pour le manger, eh bien petite fille ça que famille ça gagne, c'est les vinn tourner un échange, c'est objet sexuel personnel ça. Et gagne en pile petit monde dans département Grand'Anse tout qui tombé dans fait petit dans l'âge 12, 13, 14, 15, 16 ans. Et nous arrivons à comprendre tout scandale qui était fait dans Grand'Anse par rapport avec question de la justice. Parce que nous connaissons oppresseurs, ils sont puissants, ils ont un pouvoir l'argent, ils ont un pouvoir politique et ils ont tout pouvoir dans les mains. Donc, il est difficile pour arriver kembe moun sa yo pour mettre yo réfléchir selon la loi. Faut que nous essayer alimenter débat yo dans opinion publique là. Parce que comme si nous voulons en pile fois surtout dans quartier populaire yo, mesdames yo a subi toute forme de violence sexuelle, physique, yo pas même rendre yo compte si c'est violence y a fait sur yo. Et en pile fois, nous-mêmes, nous qu'on a fait violence sur le monde, nous pas même rendre compte si ça sont violence que nous infligeons à nous et que ça fait nous mal, ça a des conséquences sur la santé mentale. Et qui dit qu'il y a des conséquences sur la santé mentale, il y a des conséquences sur le corps physique même.